Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles histoires thread d'horreur. Cette première histoire, c'est le récit de Kate. Kate a acheté une maison avec son mari, ils sont heureux de démarrer une nouvelle vie et pour qu'elle corresponde au mieux à leur goût, ils décident de faire quelques travaux. Ils sont très heureux, les annonceurs leur ont dit que du bien de la maison, ils vivent dans un beau quartier, dans une belle ville. Rien ne semble de mauvais augure pour le moment. Kate et son mari veulent casser un mur pour agrandir leur espace de vie. Pour ça, avant toute chose, ils veulent enlever la tapisserie et puis Kate, c'est quelque chose qu'elle adore faire parce que quand elle était jeune, elle s'amusait à retirer la tapisserie quand elle faisait des travaux. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais faire un concours de la personne qui retirait en fait le plus gros morceau de tapisserie. Kate, elle est un peu déçue d'enlever la tapisserie, mine de rien, parce qu'elle trouve que la tapisserie est plutôt jolie, elle est super douce. Mais bon, pour agrandir leur espace de vie, ils sont obligés de retirer la tapisserie pour casser le mur. Ils retirent la tapisserie et ils se rendent compte qu'il y a des inscriptions sur le mur derrière la tapisserie. Il y a un nom avec une date. Kate se dit que peut-être que c'est les anciens propriétaires qui ont marqué des événements de leur vie, ou comme certains qui mettent un petit coup de crayon sur le mur pour montrer quand leurs enfants grandissent. Donc Kate, elle continue de retirer la tapisserie et à un moment donné, elle trouve d'autres noms et d'autres dates. Donc elle a retiré toute la tapisserie. Et le soir, elle se dit, tiens, je me demande si éventuellement je peux trouver quelque chose sur les noms que j'ai trouvés. Elle fait une petite recherche Google en tapant l'un des noms, et là, elle trouve quelque chose qui est assez problématique, on va pas se mentir. Ces recherches montrent qu'une petite fille portant le nom qui était inscrit au mur a disparu, et elle trouve du coup la date de la disparition. Et étrangement, la date de la disparition correspond à la date indiquée sur le mur. Pensant que c'est une coïncidence, Kate se décide de chercher les autres noms et ce qu'elle trouve, c'est que tous les noms correspondent à des petites filles qui ont disparu et les dates de la disparition concordent toujours avec la date indiquée sur le mur. Kate, elle sent le truc venir, elle appelle la police. La police arrive, elle enquête et demande à Kate où elle a mis le papier peint. Parce que ce que Kate a retiré du mur, ce n'était pas du papier peint, c'était de la peau humaine. Kate se sent très mal à l'aise, ce qui est totalement compréhensible d'ailleurs. Souvenez-vous, quand elle a retiré le papier peint, elle se disait qu'elle l'adorait, qu'il était très beau, qu'il était super doux, et là elle se dit mince, c'était de la peau en fait. La police continue son enquête et en fait le mur que voulaient détruire Kate et son mari, c'était un mur en placo, donc vous savez, un mur un peu creux. Et qu'est-ce qu'a retrouvé la police à l'intérieur du mur? Des os humains. Oui, inutile de vous dire que la maison a été barricadée, c'est devenu une scène de crime, et que Kate et son mari, ils se sont barrés. C'est donc la fin de ce premier thread, c'était assez court, mais pour moi, à mon humble avis, c'est l'histoire la plus creepy que j'ai jamais entendue. En gros, Kate et son mari avaient tout simplement acheté la maison d'un tueur. Je sais pas si Kate elle avait fait quelque chose de mal juste avant d'acheter la maison, mais son karma il pue un peu là quand même. Un truc que je vous invite à faire, c'est essayer de rechercher votre adresse sur internet. Ça peut être amusant ou pas du tout, pour voir s'il n'y a pas des événements qui sont liés à votre adresse. Moi par exemple, à un moment où je m'ennuyais, je l'ai fait, et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, j'habitais juste à côté d'un appartement où il y a eu un meurtre d'un des plus grands tueurs en série de France. Quand tu apprends ça, t'es pas très à l'aise. Surtout quand après tu vas regarder un peu le reportage et que tu vois que c'est ton escalier, c'est ton palier, tu vois ta petite porte tranquille et tu te dis là il y avait un mec qui a tué peut-être 6 personnes. Est-ce que tu as envie de déménager après? Bien sûr que oui. Pour ce second récit, on va suivre l'histoire de Sarah. Sarah est une femme de 26 ans qui vit toute seule dans son appartement dans une très belle ville, dans un quartier avec un voisinage du feu de Dieu. Elle s'y sent super bien, mais avec les événements qui s'est passé, elle se dit que son quartier en fait il est peut-être pas aussi safe qu'elle le pensait. Peut-être qu'il craint un petit peu quand même. Donc Sarah, pour contextualiser la chose, elle nous explique ce qu'elle faisait au moment de ces événements. Elle travaillait 5 jours par semaine et elle finissait à 3 h de l'après-midi après elle rentrait chez elle. Elle travaillait très bien, du coup à un moment donné, elle a eu une promotion. On la félicite évidemment. Sarah, si tu regardes, c'est pour toi. En rentrant chez elle, elle trouve un bouquet de fleurs. Elle le ramène dans sa maison, elle cherche une note pour savoir de qui ça vient et elle ne trouve rien. Mystère. Elle se dit que c'est un de ses amis à qui elle a parlé de sa promotion qui lui a offert les fleurs et qu'elle en saurait plus quand une personne lui demanderait si elle a bien reçu les fleurs. Raisonnement logique, n'est-ce pas? Quelques semaines plus tard, aucun de ses amis ne lui a parlé des fleurs, donc elle a tout simplement oublié le fait qu'on lui a envoyé des fleurs. Après être rentrée du travail, une autre de ses journées, Sarah a envie de se faire un petit thé, du coup elle va allumer la bouilloire, mais elle remarque que la bouilloire en fait est encore fumante comme si elle venait d'être déjà utilisée. Elle se dit que c'est rien d'anormal, peut-être que sa bouilloire est défectueuse. Peut-être qu'elle aurait dû se méfier un peu plus. Au fur et à mesure du temps, Sarah commence à remarquer des petites choses étranges qui se passent chez elle, comme par exemple le fait qu'en se réveillant, elle remarquait que dans son salon,
une chaise était déplacée et qu'il y avait un journal sur la table comme si quelqu'un s'était assis là pour lire le journal, ou qu'il y avait par exemple sous son oreiller un bouchon de bouteille qu'elle n'avait clairement pas mis là. Pour le moment, Sarah ne prête pas forcément une grande attention à ces événements, mais ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est que quelques semaines plus tard, après les premiers événements, alors qu'elle avait passé le week-end chez un de ses amis, en revenant chez elle, elle a trouvé de la cendre de cigarette dans son évier, ainsi qu'une tasse sale. Là, elle s'est dit que c'est pas possible que ce soit elle qui ait laissé quelque chose comme ça, parce que de 1, elle ne fume pas, et de 2, elle avait fait toute sa vaisselle avant de partir. Donc là, elle commence un petit peu à s'inquiéter. Sarah demande donc de l'aide à un de ses amis, qui lui propose tout simplement d'acheter une caméra cachée pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose dans la maison, que ce soit normal ou paranormal. Il faut savoir que Sarah n'a pas d'animal de compagnie, donc ça peut pas être dû à un animal de compagnie qui aurait pu faire bouger la chaise ou jouer avec le bouchon et le mettre sous l'oreiller. Et en plus, à ma connaissance, un chien ou un chat, ça fume pas. Sarah va donc acheter une caméra de sécurité. Sarah se dit qu'en ayant cette caméra de sécurité, elle verra peut-être ce qui se trame, peut-être qu'elle ne verra rien, mais en tout cas, elle, ça la fait se sentir plus en sécurité. Une semaine et demie après avoir installé la caméra, Sarah n'est pas chez elle, elle est chez un ami, lorsqu'elle reçoit une notification sur son téléphone qui dit que la caméra détecte quelque chose. Sarah ouvre son téléphone et là, ses pires craintes vont se confirmer. Elle voit quelqu'un, un homme, dans sa maison, qui traverse la maison de la cuisine à la salle de bain, qui fait sa vie comme s'il était chez lui. Il se sert dans les placards, il va se poser dans le lit de Sarah, il se fait à manger, il se fait un café, on le voit fumer dans la maison. À voir la vidéo, on aurait vraiment pu croire que le mec était chez lui. Sarah a immédiatement appelé la police, qui est intervenue sur les lieux, mais ils n'ont rien trouvé du tout. L'homme était parti. L'homme a sûrement entendu les sirènes et est parti par la fenêtre, ou enfin voilà, il s'est enfui, ou il est retourné dans la cachette, s'il avait une cachette dans la maison. La police conseille à Sarah de leur envoyer la vidéo pour qu'ils puissent établir un rapport au cas où qu'une autre chose comme cela se produise. Après cette histoire, Sarah a énormément peur d'être toute seule chez elle. Elle n'est pas encore revenue chez elle. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est restée chez son amie. Au moment où elle racontait son histoire, elle disait qu'elle devait revenir chez elle le soir même, mais qu'elle était totalement terrifiée, même si la caméra, depuis cet incident, n'a jamais rien relevé d'autre. Sarah essaie de penser à des solutions pour se sentir plus en sécurité, parce que la caméra n'a pas empêché l'homme d'intervenir. Elle pense à avoir un chien pour dissuader d'avoir une nouvelle intrusion pour qu'elle se sente aussi moins seule. Et elle se dit qu'effectivement là ce serait le bon moment d'en prendre un. Sarah nous a donné quelques nouvelles après son récit sur cet incident. Son ami chez qui elle avait dormi est resté un peu avec elle pour s'assurer que tout allait bien, le temps qu'elle reçoive de nouvelles caméras de sécurité. Son patron lui a aussi proposé de venir avec elle pour voir s'il n'y avait pas des traces de vie, voir si on pouvait pas trouver où l'homme se cachait, s'il se cachait dans la maison de Sarah, mais ils n'ont rien trouvé. Sarah espère que l'homme a entendu la police et qu'il a eu peur pour demain et qu'il ne reviendra pas. Elle a bien sûr aussi changé les serrures. Sur cette histoire d'intrusion, on a plusieurs solutions possibles. Soit le mec a réussi à se faire un double des clés, on ne sait comment, et il venait temporairement dans la maison pour se faire des petits kiffs. Ça se trouve, lui, il vivait dans un petit studio tout petit et il se faisait un petit kiff quand il savait que Sarah n'était pas là. Soit c'était un squatter, tout simplement. Sachant qu'il faisait sa vie quand Sarah n'était pas là ou qu'elle dormait, je ne pense pas que c'est une personne qui avait des intentions, on va dire, meurtrières, par exemple, à propos de Sarah. Je pense qu'il était là uniquement vis-à-vis de sa résidence. Bon les amis, on en a fini pour ces deux récits. Bon, c'est des histoires que j'ai trouvé plutôt sympathiques, hein. Moi, les trucs d'intrusion comme ça, où on sait pas forcément qui est la personne, j'adore ça. J'adore essayer de comprendre la mentalité des personnes, un peu savoir ce qu'ils pensent quand ils font ce genre de choses. Bon, malheureusement, là, on n'en sait pas plus s'il vivait dans la maison ou s'il venait, s'il stalkait Sarah et qu'il rentrait dedans quand elle était éventuellement endormie ou pas là. On ne sait pas du tout ce que faisait cette personne-là et quelle était sa manière de penser vis-à-vis de cette situation. Après, pour la première histoire, ça c'était totalement le truc le plus creepy que j'ai jamais entendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous raconte aussi des récits concernant des faits relatifs à des serial killers et aussi à des faits relatifs à du paranormal. Le paranormal, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, donc je pense que de toute manière, je ferai à un moment donné une vidéo sur ce sujet-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!